Bonjour. Dopage d'un semi-conducteur. Dopage type P. Constitution. Le dopeur est constitué des atomes de bore, d'aluminium, de gallium et d'indium. Ces éléments possèdent 3 électrons sur la couche périphérique, alors que le germanium et le silicium qu'on utilise pour les semi-conducteurs en ont que 4 électrons sur la couche périphérique. Quand un atome du dopeur prend dans le cristal silicium-germanium la place d'un atome de semi-conducteur, un électron manque pour assurer les liaisons covalentes. Il y a donc un trou en excès. Notons bien qu'il y a un trou inoccupé mais sans charge. Le cristal semi-conducteur reste neutre. Occupation du trou. Il suffit d'une énergie très faible de l'ordre de 0,01 électron-volt pour qu'un électron lié voisin des atomes de silicium ou germanium viennent occuper le trou et par suite on libère un autre. Il libère un autre trou inoccupé et avant la température ordinaire, 20-25 degrés, les électrons liés sautent de trou en trou. Voyons maintenant le dopage type P. Donc, dans ce type de semi-conducteur, si on prend un cristal semi-conducteur, et le cristal semi-conducteur est constitué d'atomes identiques. Donc, si on prend un atome de dopeur, le dopeur, on a dit que les dopeurs sont l'aluminium, le bore, l'aluminium, gallium et l'indium. Prenons par exemple l'indium. Il a 3 électrons périphériques. Pour faire une liaison covalente avec les 4 atomes voisins, on va mettre 4 atomes voisins à cet atome dopeur. Ce sont des atomes de silicium. Là, on prend pour faire une liaison covalente, pour constituer un cristal, c'est-à-dire dopé, c'est-à-dire un cristal semi-conducteur
dopé. On va mettre pour cet atome de silicium la silicium au germanium. Et maintenant, on travaille avec le silicium. Alors, cet atome, pour faire une liaison covalente avec l'indium, on va prendre, là, ils ont 4 électrons périphériques. On va prendre un électron périphérique. On va prendre, voilà, 1, 2, 3, 4. Ici aussi, on va prendre 1. Et le 4. On va prendre 1. Et 4. Là, on va 1, 2, 7. Alors, pour faire une liaison covalente avec l'atome d'indium, on a 3. Donc, là, il y a un trou. Et pour que cet atome sera complété avec les autres pour constituer une liaison covalente, on va prêter celui-là, on va prêter celui-là ici. Et on va continuer notre... Alors, donc, dans ce type de semi-conducteur, on utilise des dopeurs trivalents. Donc, l'indium, c'est un atome trivalent. Ceux-ci peuvent former que 3 liens covalents avec les 4 atomes de silicium ou germanium voisins. Donc une place vacante reste dans le 4e liaison. Il est à l'origine d'un trou. On a dit que celui-là il est là pour constituer cette liaison covalente et faire donner à cet atome 8 électrons, c'est-à-dire 3 plus les 4 de ses voisins, ça fait 7 plus le trou qui va emprunter un électron du cristal pour constituer 8 électrons périphériques et il y aura c'est-à-dire à 0 degré il n'y a rien, mais quand il y a de l'énergie, au minimum on a dit 0,01 électron-volt, et l'électron va rejoindre ce trou. Donc la présence de ce trou va modifier les niveaux des atomes Doppler
et les rapprocher de la bande de valence, couche périphérique, couche de valence du semi-conducteur intrinsèque du silicium. Ce qui va permettre à un électron de la bande de valence, de cet atome bien d'un autre, de remplir le trou c'est-à-dire de la bande de valence, de passer sur l'atome de Doppler pour compléter le quatrième lien. Par conséquent, un trou sera créé dans la bande de valence, permettant aux électrons de cette bande de se déplacer. Et quand l'électron va quitter, par exemple, cet atome, il laissera un trou vide pour qu'un électron libre ou bien un électron qui sort d'un atome va remplir ce trou laissé par le trou qui a complété l'atome de Doppler. Donc on a dit un trou sera créé dans la bande de valence permettant aux électrons de cette bande de se déplacer de trou en trou. Donc quand cet électron va quitter son origine, il restera un trou, il y aura d'autres qui va chercher le trou. Il va continuer et donc il y aura une succession de déplacement des trous et des électrons. Autrement dit, un atome voisin du Doppler va briser un de ces liens et céder un électron à l'atome Doppler. Pour compléter le quatrième lien, le trou se sera déplacé et aucun électron n'existe pour le combler, si ce n'est que les électrons d'origine thermique. Donc, puisqu'on a les trous beaucoup plus que les électrons, et quand il y a de l'énergie thermique, c'est-à-dire que le cristal est parcouru par un courant, et donc il y aura une énergie et qui va faire briser les liaisons covalentes et va trouver un trou. Donc les électrons sont minimes par rapport au trou. Donc ce type de dopage crée des trous sans électrons correspondants et le nombre de trous ainsi créés ne dépend que du nombre d'atomes de Doppler et non de la température. L'atome de Doppler ayant acquis un électron supplémentaire devient un ion négatif. Donc le nombre de trous créés par le dopage est très supérieur au nombre d'électrons et de trous d'origine thermique, c'est-à-dire d'origine thermique du semi-conducteur, c'est-à-dire du cristal. Aussi, dans ce type de semi-conducteur appelé type P,
parce que la majorité des porteurs est constituée de trous. Pour mieux comprendre, prenons pour mieux comprendre ce qui se passe dans les cristaux N et P, nous allons prendre notre plateau et nos billes. Donc, notre plateau, il est comme ça. Et on a une bille ici, on a une bille ici, on a une bille ici. Voilà notre plateau. Là, on a dit, c'est électrons liés. Là, électrons liés. L'électron, c'est comme une bille. Voilà. Imaginez, là, c'est génération. Et ça, recombinaison. Donc, nous allons prendre dans le dopage type N, dans le dopage de type N, on crée des électrons libres, sans trous correspondants. C'est comme sur notre plateau où il y avait autant de billes que de trous. On ajoutait un nombre important de billes supplémentaires. Les billes se déplacent facilement sur le plateau car les chances de tomber dans un trou sont très minimes. Très peu de billes se déplacent de trou en trou car les trous sont rares. Dans ce plateau, on a des trous et on a des électrons. Donc on a beaucoup d'électrons, mais peu de trous. Alors, on a dit que on a ajouté un nombre important de billes, donc on ajoute soit des trous, là, des billes, par exemple. C'est à peu près, on explique ça comme on a des électrons. On a des trous, mais beaucoup d'électrons. Par agitation thermique, et il y a des électrons qui sont là, sortent. Par exemple, là, électrons liés. Au repos, les électrons sont liés. Mais quand il y a agitation thermique, il y a les électrons qui vont... Il y a une vibration d'électrons, il y a une vibration des atomes, et les électrons bougent. Les électrons liés vont de trou en trou. Mais puisqu'on a beaucoup d'électrons, les trous sont rares. Donc les trous sont rares et donc il y a
la chance de trouver un trou, c'est minime. C'est là, c'est type N. On a beaucoup d'électrons supérieurs au trou. Dans le type P, on a la même chose. Par exemple, le type P, on a toujours les mêmes figures. On a ici électrons liés. Électrons liés. Génération. Et recombinaison. On a des billes ici. Et on a des trous. Mais peu de billes. Trous. Alors, on a dit dans le dopage type P, on crée des trous sans électrons libres. On crée des trous sans électrons libres. C'est comme si sur notre plateau il est là. Donc là, c'est le plateau. Notre plateau. Donc, on crée des trous sans électrons libres correspondants. C'est comme si sur notre plateau, on creusait beaucoup de trous. Ce sont des trous. Donc, ça, trou. Électrons. Obi. Alors, un grand nombre de trous supplémentaires. On a creusé beaucoup de trous sans ajouter de billes. Les électrons sont minimes, sont ceux du cristal. Les billes ne pourraient se déplacer sans rencontrer un trou et leur déplacement se fait de trou en trou, à la manière dont l'électron dans la bande de valence. Là, dans la bande de valence, c'est la couche périphérique. Alors, on a des trous, on a beaucoup de trous, mais peu d'électrons. Donc ici, on va mettre trou
supérieur électron. Donc cette image nous permet de comprendre pourquoi la mobilité des trous est moindre que celle des électrons libres. Dans la conduction, en conclusion, dans la conduction par électrons libres, les électrons circulent dans l'espace interatomique directement. Dans la conduction par trou mobile, les électrons sautent de trou en trou. Il leur faut constamment reconstituer des liens covalents et les briser, ce qui retarde leur progression. Donc on a des porteurs de charge positifs de type P, le dopage type P a des porteurs de charge positifs. Les trous sont les porteurs majoritaires et les électrons sont les porteurs minoritaires. Remarque, le nombre d'électrons libres est plus petit que à température égale dans le type P que dans le semi-conducteur intrinsèque, car le grand nombre de trous facilite les recombinaisons qui font disparaître les électrons libres. Donc, dans le type P, on a trouvé des ions négatifs fixes et uniformément répartis dans le cristal, un nombre égal à celui des atomes de peur. Des trous porteurs majoritaires provenant en majorité des atomes de peur et en minorité des paires électrons-trous. Des électrons libres porteurs minoritaires provenant des paires électrons-trous, c'est-à-dire de l'agitation thermique du cristal. Tous ces porteurs sont mobiles dans le cristal. Les dopeurs P sont appelés des accepteurs parce qu'ils acceptent les électrons provenant des atomes de semi-conducteurs intrinsèques. Donc, en résumé, on a déjà dit que le dopage d'un semi-conducteur consiste à introduire des atomes étrangers dans la structure des semi-conducteurs. Comme la proportion d'atomes étrangers d'impurité est de l'ordre d'un atome d'impurité, c'est-à-dire de dopeur pour 100 millions d'atomes de silicium ou germanium, il est nécessaire que le cristal intrinsèque de silicium germanium possède un très grand degré de pureté. Quand on fait le dopage, il faut que le cristal semi-conducteur soit très propre. Par la méthode dite de fusion de zone,
on ne laisse subsister pas plus d'un atome étranger Doppler pour 10 milliards d'atomes. Dans le type P, l'agitation thermique crée des porteurs de charge des deux espèces, électrons et trous, en quantité égale, donc N égale P, tandis que le dopage permet de créer des porteurs d'une seule espèce, électrons ou trous. Par exemple, électrons, beaucoup d'électrons pour le dopage type N et beaucoup de trous pour le dopage type P. En introduisant des atomes pentavalents dans le cristal semi-conducteur, silicium ou germanium, un des 5 électrons périphériques ou de valence ne peut créer des liaisons covalentes avec les 4 atomes voisins du silicium ou germanium, possédant 4 électrons périphériques. Le 5e électron de l'élément Doppler, pentavalent, devient un électron libre sous l'action d'agitation thermique. On crée autant d'électrons libres par le dopage qu'on introduit d'atomes Doppler pentavalents, c'est-à-dire 5 électrons périphériques comme l'antimoine, le phosphore et l'air. Dans le type P, le nombre d'électrons libres est plus petit à température égale que dans le semi-conducteur intrinsèque, car le grand nombre de trous facilite les recombinaisons qui fait disparaître les électrons libres. Le cristal, c'est-à-dire les électrons libres du cristal. Toujours dans le type un cristal semi-conducteur, silicium ou germanium contient en majorité des porteurs de charge positive, trous provenant des atomes Doppler trivalents, 3 électrons périphériques et des générations de paires électrons-trous, en minorité des électrons provenant des mêmes générations. Donc, pour terminer, on a dit qu'un atome type N là l'indium type P, là antimoine type N, ça le silicium germanium, et là 4 et là il a 3. Là il a 5
2. Et le cinquième qui ah non, c'est l'inverse. 1, 2, 3. On va mettre 1, non, et la 5, c'est l'antimoine qui a 5. Tandis que là, on n'a que 4. Quatre électrons. Et là, ils font une liaison covalente. Donc voilà pour un dopage type P et type N. Là, on a l'antimoine qui est constitué de 5 électrons périphériques, le silicium 4. Pour faire une liaison covalente avec l'antimoine et 4 atomes de silicium, il faut une énergie, pour que le 5e électron sera libre, sans trou. Là, dans le type P, pour avoir 4, faire une liaison covalente à 8 électrons périphériques pour les atomes dopeurs, il faut qu'un atome de silicium prête à l'atome d'antimoine, d'indium, prête à l'atome d'indium un électron pour combler le trou. Et l'électron, quand il quitte son origine, il va laisser un trou qui va être comblé par un autre électron, soit parce qu'on a beaucoup d'électrons, beaucoup de trous ici, et moins d'électrons. Et vice-versa. Là, il y a beaucoup d'électrons et moins de trous. Merci de votre attention et au revoir.